Aujourd'hui, je veux m'adresser à toi, qui vis avec le cœur battant à cause de l'anxiété. Peut-être est-ce cette anxiété qui surgit sans prévenir, qui vole ta sérénité, trouble ton sommeil, oppresse ta poitrine. Ou peut-être cette agitation incessante, où l'esprit s'emballe, jonglant avec 1000 pensées à la fois, toujours hanté par la peur de CE qui pourrait arriver. Si c'est ainsi que tu te sens, laisse-moi te dire, tu n'es pas seul, et plus encore, Dieu ne t'abandonne pas dans cette épreuve. Il connaît parfaitement le poids de ce fardeau, et il a un chemin pour t'offrir le repos. Ce chemin se trouve dans Philippiens 6:7, où la parole de Dieu nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Quelle promesse magnifique! Ce n'est pas juste un ordre. Ne soyez pas anxieux. C'est aussi un guide pratique. Portez tout à Dieu dans la prière, avec gratitude. Et le résultat? Sa paix. Une paix qui dépasse tous ces qu'on peut comprendre, protégera ton cœur et ton esprit. Avant d'aller plus loin, dis-moi comment vont tes jours, comment se passe ta vie. Partage dans les commentaires, parlons un peu. C'est toujours précieux d'échanger nos expériences avec d'autres. C'est si beau de voir comment Dieu relie des gens de tous horizons par la même promesse. Mais je ne veux pas attendre la fin pour prier, car si tu es là, anxieux, je sais que tu as besoin de guérison maintenant. Alors prions ensemble dès à présent. Prière pour la guérison de l'anxiété. Seigneur, je prie pour chaque cœur inquiet qui entend ces mots. Tu connais le poids de l'anxiété, l'esprit qui s'emballe, la peur de l'avenir. Je te demande, apporte le repos maintenant. Répands ta paix qui surpasse toute intelligence. Protège ce cœur, protège cet esprit, enveloppe-les de ton amour. Que chaque respiration soit emplie de ta présence et que chaque pensée soit captive de l'espérance en Jésus-Christ. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément maintenant. Laisse cette paix commencer à t'envahir. Peut-être est-ce la première fois aujourd'hui que tu ressens un vrai soulagement dans ton cœur. C'est le Seigneur qui te rappelle. Tu n'as pas à porter ce fardeau seul. Je veille sur toi. Tout au long de cette vidéo, nous allons avancer ensemble. Je vais partager une expérience vécue d'anxiété et comment Dieu m'a appris à lui confier CE que je ne pouvais contrôler. Puis, nous plongerons dans CE, texte de Philippiens, en décortiquant chaque mot et en voyant comment l'appliquer au quotidien. Et nous prierons encore pour que cette paix de Dieu devienne une réalité dans ta vie. Alors, reste avec moi jusqu'à la fin, car aujourd'hui pourrait être le jour où tu commences à échanger l'anxiété contre le repos en Dieu. Je veux ouvrir mon cœur avec toi. Parler d'anxiété, c'est facile quand on est calme, mais quand on le vit dans sa chair, c'est une toute autre histoire. Et je sais, c'est eux que c'est. Il y a eu un temps où l'anxiété semblait régir mes journées. Je me réveillais avec le cœur déjà palpitant, comme si un malheur allait survenir à tout instant. Le corps réagissait comme en danger, sans raison apparente. Les mains moites, le souffle court, et l'esprit... Oh, l'esprit ne s'arrêtait pas. C'était un tourbillon. De pensées, et si ça ne marchait pas? Et si je n'y arrivais pas? Et si tout s'effondrait? Je me souviens d'une nuit en particulier. J'étais allongé, essayant de dormir, mais chaque fois que je fermais les yeux, mon esprit s'accélérait encore plus. C'était comme regarder un film sans pause, rempli de scénarios catastrophes qui peut-être n'arriveraient jamais, mais qui me faisaient peur, comme s'ils étaient déjà là. L'oreiller était trempé de larmes, et ma poitrine semblait si serrée que je n'avais plus d'espace pour respirer. À cet instant, j'ai seulement murmuré « Seigneur, je n'arrive pas à contrôler ça, j'ai besoin d'aide. »
Et c'est là, au cœur de la nuit, qu'un doux souvenir m'est venu. Le texte de Philippiens 6, 7. Pas comme un verset appris par cœur, mais comme une réponse directe de Dieu. Ne vous inquiétez de rien, mais en tout, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et sa paix gardera votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Je ne prétends pas que, soudain, toute l'anxiété s'est envolée, mais à ces moments, j'ai compris que je n'avais plus à lutter seul contre elle, que je pouvais prendre chaque pensée affolée et la placer devant Dieu, que je pouvais transformer chaque souci en prière, et qu'en faisant cela, sa paix agirait comme un gardien, protégeant mon cœur et mon esprit. Ce fut un processus. Les jours suivants, j'ai commencé à mettre cela en pratique. Chaque fois que l'anxiété surgissait, je m'arrêtais et parlais à Dieu. « Seigneur, j'ai peur de ceci, je le remets entre tes mains. Seigneur, je ne sais pas comment résoudre cela. Je crois que tu prends soin de moi. » Et quelque chose de magnifique s'est produit. Plus je confiais, plus je me sentais léger. L'anxiété n'avait plus le même pouvoir sur moi. Elle essayait encore de revenir, mais je savais désormais quoi faire. Peut-être as-tu déjà ressenti cela, ou peut-être le vis-tu en ces moments même. Peut-être tes pensées s'emballent sans relâche, ton cœur bat trop vite, tu te sens dépassé. Je veux te dire, tu n'es pas seul. Et tout comme Dieu m'a appris à lui confier mes anxiétés, il veut t'apprendre à le faire aussi. Le secret n'est pas de combattre l'anxiété par tes propres forces. Le secret est de transformer chaque pensée en prière. C'est remplacer le « et si » de l'anxiété par le « je fais confiance » de la foi. C'est que Philippiens 4 nous enseigne. Je sais que ça peut sembler difficile, mais je sais aussi que c'est possible, parce que je l'ai vécu, et si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Dans un instant, nous allons plonger ensemble dans ces textes. Nous allons comprendre chaque mot, chaque promesse, et voir comment cette vérité peut être appliquée concrètement chaque jour. Car cette paix qui protège le cœur et l'esprit n'est pas hors de portée. C'est que Dieu veut libérer sur toi aujourd'hui. Paul a écrit dans Philippiens 6, 7, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, présentez vos demandes à Dieu, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Ces mots résonnent encore plus fort quand on sait d'où Paul les a écrits. Il n'était pas dans un lieu paisible, vivant des jours tranquilles. Il était en prison, enfermé injustement, sans savoir que l'avenir lui réservait. S'il y avait quelqu'un qui avait des raisons d'être anxieux, c'était bien lui. Pourtant c'est lui qui nous exhorte. Ne soyez pas anxieux, présentez tout à Dieu et recevez sa paix. Cela m'apprend quelque chose d'essentiel. Paul ne parle pas de théorie. Il partage qu'il a appris en vivant des situations extrêmes. Quand il dit « ne vous inquiétez de rien », il parle d'une anxiété qui divise l'esprit. Dans l'original, le mot évoque l'idée d'être tiraillé dans toutes les directions à la fois. Et nous savons bien que c'est. C'est quand l'esprit ne s'arrête pas, passant d'une pensée à une autre, sans repos, comme un film qui ne s'éteint jamais. L'anxiété, c'est cela, être déchiré entre 1000 scénarios, dont beaucoup ne se réaliseront jamais, mais qui volent déjà notre paix aujourd'hui. Et Paul continue, « En tout, présentez vos demandes à Dieu. » C'est la clé. Au lieu de laisser les pensées s'accumuler en nous, il dit « Portez tout à Dieu. » Pas seulement les grandes choses, mais tout. Ceux qui semblent insignifiants, ceux qui semblent futiles, ceux que tu penses que personne ne comprendrait. Dieu, lui, s'en soucie. Il veut t'écouter, il veut porter ses poids avec toi. Paul précise comment faire.
par la prière, la supplication et les actions de grâce. 3 étapes qui vont de pair. La prière, c'est la conversation avec Dieu, ouvrir son cœur, parler tel qu'on estimated. La supplication, c'est la demande précise, nommer CE qui pèse. CE, pas juste dire « Seigneur, aide-moi », mais dire « Seigneur, j'ai peur de ceci, je remets cette situation entre tes mains. » Et la gratitude change tout. Car l'anxiété regarde toujours CE qui manque, mais la gratitude voit CE qui a déjà été donné. Quand on prie avec reconnaissance, même avant la réponse, on dit « Dieu, je crois que tu prends soin de moi. Je sais que je ne suis pas seul. » Et voici la promesse. La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées. Cette paix est différente de tous ceux que le monde propose. Ce n'est pas la paix qui vient quand tout est résolu, quand les problèmes disparaissent. C'est la paix de Dieu. C'est cette paix inexplicable qui surgit dans des moments où, humainement, tu devrais être en panique. Mais pour une raison que tu ignores, tu es en paix. C'est quand rien autour de toi n'a changé, mais à l'intérieur, tu te sens en sécurité. Paul dit que cette paix va garder ton cœur et ton esprit. Le mot utilisé ici est celui d'un soldat qui protège une ville. En d'autres termes, la paix de Dieu est comme une muraille autour de toi, comme si Dieu déployait une armée spirituelle pour protéger ton esprit des assauts de l'anxiété, ton cœur de la peur. C'est magnifique, car cela montre que cela ne dépend pas de notre effort pour essayer de rester calme. C'est Dieu qui nous protège. C'est sa paix qui agit. Notre rôle est de confier, prier, supplier, remercier, placer devant lui. Son rôle est de nous entourer de cette paix inexplicable. Et sais-tu ce que je réalise? Souvent, nous essayons de lutter seuls contre l'anxiété. Nous tentons de contrôler nos pensées, nos sentiments, mais plus nous cherchons à contrôler, plus nous devenons anxieux. Le secret n'est pas de contrôler, c'est de confier. Le secret n'est pas de retenir, c'est de lâcher. C'est transformer l'inquiétude en prière. Ce texte est pratique. Il nous montre exactement comment vivre cela. Chaque fois qu'une pensée anxieuse surgit, arrête-toi un instant et prie. Parle à Dieu précisément de cela. Nomme CE qui t'inquiète. Puis, rends grâce. Remercie pour CE qu'il a déjà fait, remercie parce qu'il veille déjà sur toi. Et ensuite, attends, la paix viendra. Pas parce que tu l'as forcée, mais parce qu'il l'a promise. C'est CE que Paul a découvert, même en prison. Il était entouré de murs de captivité, mais à l'intérieur, il était enveloppé par la paix de Dieu. Et cette même paix est disponible pour toi et moi aujourd'hui. Il est temps de faire CE que Paul nous a enseigné dans CE texte. Il nous a dit de ne pas nous inquiéter, mais de tout porter à Dieu par la prière, la supplication et la gratitude. Alors, mettons cela en pratique maintenant. Si tu peux, ferme les yeux un instant, respire profondément et confie avec moi. Seigneur, nous nous tenons devant toi en CE moment, avec des cœurs agités, des pensées qui s'emballent, des peurs qui cherchent à dominer. Elle connaît exactement CE que chacun ici porte en lui. Tu sais les nuits sans sommeil, les soucis cachés, les pensées qui ne s'arrêtent pas. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous obéissons à ta parole. Nous plaçons devant toi tous CE qui nous préoccupent. Père, je présente chaque cœur qui prie avec moi. Certains sont anxieux à cause des finances, d'autres pour leur santé, d'autres encore pour leurs relations, ou parce que l'avenir semble incertain. Tous, CES fardeau, nous les remettons entre tes mains maintenant. Nous ne voulons plus les porter seuls. Jésus, tu as dit que votre cœur ne se trouble pas. Nous voulons croire en CES parole. Nous voulons faire confiance que tu es notre repos. Alors,
Reçois maintenant chaque demande, chaque supplication, chaque détail qui pèse en nous. Nous transformons en prière ces qui n'étaient qu'inquiétude. Nous échangeons le silence de l'anxiété contre un dialogue avec toi. Esprit Saint, viens sur nous maintenant. Souffle la calme sur les esprits agités. Souffle la paix sur les cœurs inquiets. Place en chacun ici une certitude profonde. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes protégés par le Seigneur. Et même avant que la réponse arrive, nous choisissons de rendre grâce. Merci, Père, car tu prends déjà soin de nous. Merci, Jésus, car tu as tout remporté pour nous à la croix. Merci, Esprit Saint, car tu travailles déjà en nous maintenant. Nous remercions non pas parce que tout a changé, mais parce que nous avons confiance en qui tu es. Par la foi, nous recevons maintenant cette paix que Paul a décrite, la paix qui surpasse toute intelligence, la paix qui ne dépend pas des circonstances, la paix qui garde le cœur et l'esprit en Jésus-Christ. Seigneur, entoure-nous de cette paix comme un soldat protège une ville, protège notre esprit contre les attaques de l'anxiété, protège notre cœur contre la peur, érige autour de nous cette muraille spirituelle que seul ton amour peut bâtir. Je déclare, au nom de Jésus, que chacun priant avec moi va commencer à ressentir cette paix. Les problèmes sont peut-être encore là, mais la façon de les affronter va changer. À la place du désespoir, il y aura la confiance. À la place de l'agitation, il y aura le repos. À la place de la peur, il y aura la foi. Seigneur, aide-nous à vivre cela chaque jour. Que chaque fois que l'anxiété tente de nous dominer, nous nous souvenions de ces moments et répétions « Je te confie tout, Seigneur ». Apprends-nous à transformer chaque souci en prière, chaque pensée affolée en dialogue avec toi, chaque peur en gratitude pour ta présence. Merci, car ta parole est fidèle. Merci, car aujourd'hui, nous n'avons pas seulement entendu Philippiens 6:7, nous l'avons vécu en prière. Et nous repartons d'ici plus légers, plus confiants, plus protégés en Christ. Nous prions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.